On lui donne 35 heures de TIG. C'est flippant. Grégory Joron, je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat policier Unité. Ce que raconte le maire qu'on vient d'entendre, est-ce que c'est ce que vous constatez vous sur le terrain, en l'occurrence des parents qui sont en situation d'impuissance? Oui, ça arrive malheureusement très régulièrement en situation d'impuissance et aussi de démission presque, parce que c'est un peu le sujet quand même. Malheureusement d'impuissance parce qu'ils ont peut-être du mal à tenir leurs enfants chez eux, et de démission parce que certains n'essayent même plus. C'est un peu notre réalité. Si vous permettez, et c'est pas une attaque sabre-clair, hein, Madame la magistrate qui est en plateau, j'étais quand même un petit peu choqué par le fait de dire que c'était une expression de la jeunesse par rapport aux émeutes de l'été dernier, et rappeler simplement deux choses là-dessus. La première, c'est que l'âge moyen des personnes qui ont été interpellées, c'est 23 ans. Donc je crois qu'on est un peu loin quand même de l'expression d'une jeunesse, même si c'est 23 ans, c'est pas très vieux, mais c'était pas exactement la population qui est ciblée par cette évolution de la loi, premièrement. Et je crois que justement, son appréhension de ce genre de fait, c'est peut-être un peu le problème au niveau de la justice. Je ne veux pas faire le duel police-justice, hein, vous connaissez ma position là-dessus, mais quand même, je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on change un peu de logiciel. Et pour le coup, ce que j'aurais aimé, moi, dans cette nouvelle loi ou cette nouvelle approche pour les mineurs, c'est qu'on revienne, et ça a été mis en début de votre reportage, sur ce qui a été fait et qui est à mon avis une réelle erreur, c'est cette césure entre le premier procès où on définit la culpabilité du mineur et où on laisse 6 à 9 mois s'écouler avant de lui donner une peine. Je vous donne un exemple. J'essentialise pas l'action de la justice par rapport à ça, mais quand même, juste dire ce que ça peut donner. À Nantes, un jeune de 17 ans au volant d'un véhicule volé qui renverse un policier, qui le traîne sur plusieurs mètres, qui est policier qui aujourd'hui a encore malheureusement des séquelles et des pertes de mémoire, etc. Il est donc condamné, évidemment, ça paraît évident, mais quand il passe dans son instance pour connaître sa peine, vu qu'il a repris l'école et qu'on ne veut pas casser sa spirale de reconstruction, ce que madame vous auriez pu dire, j'imagine, on lui donne 35 heures de TIG. C'est flippant. 90% de réponse pénale. J'aimerais même connaître la nature de la réponse pénale parce que ça veut tout dire et rien dire. Et je vais juste rappeler deux chiffres. Il y a 800 mineurs à peu près qui sont en détention provisoire, qui sont incarcérés, 70% en détention provisoire. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a que 250 mineurs. Je suis pas pour le tout prison, je rassure tout le monde, mais qui sont réellement incarcérés. Et les peines sont en effet allongées, mais c'est très simple parce qu'en fait, on a toutes ces peines alternatives avant et qu'en fait, on vient punir un parcours délinquant de plus en plus tard. Donc les peines qui sont prononcées, elles sont de plus en plus fermes parce que en fait, elles ont pas été prononcées avant. Donc c'est plutôt deux idées qu'il faut déconstruire parce que je pense que ce discours-là, il est réellement plus entendable aujourd'hui.